Bienvenue sur Étalotruc, je suis Nicolas Lossec et nous allons parler aujourd'hui de la technique de séparation de fréquences. Alors la technique de séparation de fréquences, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller voir sur internet, il y a beaucoup de tutoriels dessus. C'est une technique qui nous vient de Photoshop, qui est plutôt du monde de l'image et qui est très utilisée dans les magazines de mode, pour nettoyer les peaux des modèles et pour les rendre parfaites. Alors parfois c'est un peu trop parfait, on va essayer de ne pas tomber dans ce travers. Alors c'est une technique qui nous vient de Photoshop, la nouveauté c'est on peut l'appliquer maintenant en vidéo. Alors je remercie l'étalonneur québécois que l'on peut trouver sur son site coteb.com qui a partagé récemment une technique et un power grade pour Resolve. C'est un power grade qu'il met en libre téléchargement, donc on va voir tout de suite comment on peut s'en servir. Moi je l'ai fait un petit peu à ma sauce. Je vous conseille de mettre d'abord votre premier node quelque part au milieu, vous allez comprendre, quand on applique le power grade, blam, voilà, on a beaucoup de nodes qui s'affichent. Donc on va essayer de faire un peu le tri, de retrouver notre premier node, de le mettre quelque part. Voilà. Alors, comment ça marche? On voit déjà que l'effet ici a été appliqué. Voilà, on voit la différence avant, après. Alors là, l'effet, bien sûr, est un peu fort. On va le régler. Pour le régler, on va s'occuper des nodes qui sont en bas. Dans cet ordre-là, 1, 2, 3 et 4. Voilà, c'est les 4 nodes principaux. Les deux qui sont un petit peu en dessous ici, c'est des nodes complémentaires qu'on verra plus tard. Le premier node, c'est le key qui va nous permettre de délimiter la zone dans laquelle on va appliquer l'effet. Donc nous, ici, généralement, ça va être la peau du modèle. Donc on va se mettre en mode ici en highlight. Voilà, ma source est en 5D ici, donc j'ai pas beaucoup d'informations, donc j'ai pris un key assez large. C'est pas très grave étant donné que ensuite les hautes fréquences vont venir se rajouter par-dessus. Normalement ça devrait aller. J'ai juste fait attention de ne pas avoir les yeux, la bouche, voilà, ça c'est des détails importants qu'on ne veut pas toucher. Donc maintenant qu'on a délimité notre effet sur la zone de la peau, on va passer à notre deuxième node, qui est la première séparation des fréquences. Celle-ci, ce sera les hautes fréquences. Pour le régler, il y a un seul paramètre en fait à toucher, c'est le blur. Ici, moi je l'ai réglé sur 69, ça marche assez bien. On peut voir ce que ça donne ici en highlight. Si on zoome et qu'on joue sur le blur, voilà, si on en met un petit peu plus, on ramène plus de détails. Et si on en met moins, hop, les détails disparaissent. Donc ici, on va laisser sur 69. Une fois qu'il est réglé, il faut régler le node des basses fréquences exactement à la même valeur. Donc ici, nous avons mis un blur de 69. Donc ici, on va mettre 69. Si vous avez bien réglé vos nodes de séparation, si on désactive ce dernier node, qui est le node que j'ai appelé Midtone Detail, si on le désactive, normalement, ici, on devrait trouver notre image originale. Donc si on enlève, alors ici j'ai un node de correction. Donc ici, si on le met en highlight, il ne devrait pas y avoir de différence. Voilà, donc ça marche. Ça veut dire que nos fréquences sont bien séparées. Et donc ces fréquences, ces hautes fréquences-là, s'appliquent sur nos basses fréquences qui sont un petit peu floues ici. Hop, les deux se conjuguent parfaitement. Du coup, on peut ici, dans notre dernier node, ça va être notre node où on va vraiment doser notre effet. Ici, on peut l'activer. On va le remettre à 0 ici, reset. Et on va pousser le réglage au maximum. Il faut aller dans Midtone Detail ici et le mettre donc au maximum à moins 100. On peut regarder ce que ça donne. Voilà, avant et après. Si vous avez besoin de pousser l'effet encore plus,
comme on est déjà au maximum sur le Midtone Detail, il faut passer à quelque chose de plus radical qui va être du blur. Et là, on peut pousser le blur encore plus fort. Donc ça peut donner des choses assez étranges si on le pousse vraiment beaucoup. Voilà, là si on zoome, on voit que il ne reste plus que la texture de l'image et la couleur, toutes les ombres, tout ce qui fait le volume est complètement diffus, étalé. Si on regarde ici en highlight, ici on voit qu'on a vraiment diffusé tout. Donc on peut dire que c'est un poil too much. Donc on peut revenir, on peut remettre le blur à 0 et le midtone detail, on va le calmer un petit peu. On va le mettre voilà, aux alentours de 75 ou 70. On va regarder ce que ça donne. Voilà, c'est déjà pas mal, ça met une petite, déjà une petite couche de maquillage. Alors on va essayer d'appliquer cette technique sur ce plan-ci, qui est la même actrice, en filmé en extérieur, mais avec ici un plan un peu plus flou. Alors c'est pas génial un plan un peu plus flou, puisque pour faire une séparation de fréquences, il nous faut des hautes fréquences. Or là, tout est un petit peu mou. Donc on va commencer par essayer de remettre un petit peu de netteté. Ici. Ouais, on a remonté un petit peu de grain, mais c'est un petit peu mieux, on verra après. On va placer notre node au centre. On va appliquer notre power grade. Et on va commencer par régler le key sur la peau. Alors ici, je n'arrive pas à séparer vraiment les cheveux de la peau. C'est pas grave, on va voir tout à l'heure, on rajoutera sans doute un masque. On va régler ici nos hautes fréquences. Alors là, c'est assez faible. Comme le plan était un petit peu flou, il va sans doute falloir monter un petit peu le blur pour avoir un petit peu plus de détails. On va le mettre à 74. Du coup, on va appliquer le même taux de blur sur les basses fréquences, 74. Voilà. Et maintenant, sur notre dernier node ici, on voit comment s'applique l'effet. Alors c'est un petit peu fort, on va réduire ici le blur et on va réduire le midtone detail un petit peu. Voilà, là c'est correct. Et on va se servir du coup de cette technique pour déboucher ici les yeux, juste sur les basses fréquences. Donc on va se servir uniquement du node de réglage sur les basses fréquences ici. Donc on va venir faire un masque autour des yeux. Alors je peux faire deux masques, un pour chaque œil, mais ici on va simplifier. On va lui faire des lunettes. On peut venir le régler un petit peu mieux. Mettre un petit peu moins de soft au centre et à l'extérieur. Voilà, on va traquer ce masque. Et maintenant qu'il est réglé, on va venir appliquer comme pour le réglage principal, le midtone detail. On peut ici aller au maximum et même mettre du blur en plus. Alors on peut aller un petit peu trop loin et revenir. Voilà, jusqu'à ce que ça soit correct, raisonnable. On peut voir ici ce que ça a fait. Ça a un petit peu lissé ici les différences de lumière. Et pour déboucher un petit peu les yeux, ce qu'on peut faire simplement, c'est venir ici sur les shadows, augmenter un petit peu
pour déboucher. Voilà. On regarde ce que ça donne. Avant, après. On est peut-être allé un petit peu fort. Alors on va réduire les shadows. Voilà, c'est plus raisonnable. Avant, après. Alors un autre exemple avec ce plan de Vincent Cassel sur je ne sais plus quel film. On va venir appliquer notre Power Grade. On fait un petit peu de tri. Hop. On vient régler notre key. Voilà, c'est pas trop mal. On va régler ici nos hautes fréquences. Alors on a peut-être un petit peu trop d'informations ici. On va réduire un petit peu. Il faut qu'on ait un petit peu de texture en fait dans la peau ici. Hop, 67, ça me paraît correct. On va régler les basses fréquences à 67 aussi. Et on va regarder ce que fait le node Midtone Detail. Et ben c'est pas mal, ça lui donne un petit coup de lissage. Et alors ce qui est vraiment chouette avec cette technique, c'est qu'on peut faire des choses assez folles. Par exemple, on peut essayer de lui enlever cette ride ici. Alors pour ça, on va essayer d'enlever d'abord la tache sombre, l'ombre. Donc on va aller sur les basses fréquences. On va aller faire un petit masque. On va mettre un petit peu plus de soft. J'enlève la visualisation. Et là, il suffit de rajouter du blur pour faire fondre un petit peu l'ombre dans le reste de la peau. Voilà, on voit que l'ombre est beaucoup moins marquée. Il reste le sillon de la ride qu'on ne peut pas enlever parce qu'il se trouve sur les hautes fréquences. Donc on va faire la même chose. Donc on peut copier tout à fait, CTRL-C, CTRL-V, enlever le flou, parce que maintenant le flou ici va nous enlever notre détail, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc on va remettre le flou à 0. Par contre, on va venir essayer de dupliquer de la texture de peau sans sillon à la place du sillon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le mode clone. Donc dans Sizing, on va se mettre en node Sizing pour ne jouer que sur ce node-là. Et on va mettre le key en lock, ici lock on, ce qui va nous permettre de bouger ici la texture et de mettre à la place de la ride une partie de la texture qui est à côté. Donc là, on l'a bougé latéralement, on va le bouger vers le bas. Et voilà, on a dupliqué ici cette partie, ici, qui est une partie sans ride. Donc la ride a disparu. Donc là, c'est un petit peu extrême. Ce qu'on peut faire, c'est réduire un petit peu l'intensité de l'effet. Donc ici, dans chacun des deux nodes, on peut venir réduire le gain de moitié, par exemple, à 0,5. Ici, je peux taper 0,5 directement. Et là, on voit qu'on a diminué de moitié la ride, ce qui lui donne un petit air plus juvénile. On peut faire ça pour d'autres rides indéfiniment. Il suffit de rajouter des nodes. Donc ici, par exemple, si on veut effacer la cerne, on va procéder pareil. On va prendre le low, on va faire un nouveau node.
ici. Ok, on va le flouter. Hop, les ombres disparaissent. Et maintenant, on va copier ce masque dans un nouveau node sur les hautes fréquences. V, on va enlever le flou. Et ici, on va procéder pareil. On va en node sizing mettre le key. Et on va essayer de copier sur cette ride de la texture de peau d'en dessous. Donc on va tilter vers le haut jusqu'à ce que la ride sorte du masque. Et voilà. On va en remettre un petit peu pour que ce soit plus naturel. Une petite ride et un petit peu d'ombre. Voilà, avant et après, un petit coup de jeune pour Vincent. Il est content. Et nous aussi. On peut maintenant s'amuser sur notre premier exemple à venir faire un petit peu de maquillage un peu plus précis. On peut essayer d'enlever un petit peu ce bouton par exemple en prenant le masque de réglage sur les basses fréquences, en venant faire un petit masque. Comme ceci. On va venir le flouter. Et on va venir traquer. Alors il a du mal à traquer. Donc on va venir agrandir ici le masque. Traquer tranquillement. Et venir réduire le masque. Avant, après. Et voilà, c'est bien mieux. Je vais vous mettre le lien pour télécharger le PowerGrade sous la vidéo. Et je vous souhaite un bon amusement. À bientôt!